Merci, Mme Cyr. À vous. Je voulais vraiment pas parler, mais là, vous avez dit que j'avais des privilèges comme mairesse et je me sens un petit peu interpellée. Quand j'ai été élue, un des premiers dossiers qui nous est arrivé sur notre table à dessin au mois de novembre, très tôt, rapidement, c'était le dossier de Strateco avec le projet Matouche. Depuis 2006, effectivement, Strateco nous a donné de l'information pour voir le projet où c'était en développement. Mais au niveau de la conférence régionale des élus de la baie de James, ce qui était dit, c'est qu'il y a un comité qu'on a formé pour regarder, voir comment on pourrait être mieux informé. Parce que, comme je vous ai dit en début de la séance, nous, on a une tradition minière, opération minière de l'or du cuivre. Puis en passant, on a vu des mauvaises mines se faire opérer. Il y a les mines qu'on opérait en or il y a 40 ans, puis aujourd'hui, on ne les fait pas la même chose. Et là, ce qu'on a dit, bien, on peut-tu essayer d'avoir des gens indépendants? Because as you, Thomas, we want to be sure that our next future generation will be able to live, enjoy life and wildlife in the north of Quebec, and in Chibougamau, Chapet, and in Mistissini. Puis, ce qu'on a décidé de faire, à tort ou à raison, c'est d'aller chercher l'information. Moi, je suis une citoyenne canadienne, j'ai une commission canadienne de la sécurité nucléaire. C'est leur job de nous informer. On les a fait venir à Chibougamau pour avoir des groupes ciblés au niveau de l'éducation, la santé, les policiers, les élus, les gens de développement économique, les gens de la Chambre de commerce, pour vraiment qu'il y ait le plus possible de monde qui aille chercher le maximum d'informations pour mieux comprendre c'est quoi cette bébite-là d'une mine d'uranium. On a aussi fait venir des gens de la Saskatchewan. Pourquoi des gens de la Saskatchewan? Bien, il n'y a rien de mieux que du monde qui vivent à proximité du mine. Ces gens-là nous ont dit 3 choses essentiellement. La première chose, c'est qu'il y a une mine d'uranium il y a 40-50 ans. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. On nous a dit aussi que dans un cas, il y avait un des chefs, il y avait 3 générations. Son grand-père, son père et lui-même avaient travaillé dans une mine d'uranium et sont en santé. Puis aussi, on a questionné par rapport à la santé, les impacts sur l'environnement, la qualité de l'eau, la qualité de la pêche commerciale, parce qu'il y avait une mine, entre autres. Puis je ne me souviens pas si c'est Cedar Lake ou Cigar Lake. En tout cas, il y a une mine dans Saskatchewan, là, proche d'un village de 26 km. Et eux nous disaient qu'ils continuaient à la pêche puis à la chasse. Ça, c'est en public. Mais M. Taillon et Mercier, vous ne me connaissez pas, mais je suis bien tannante. Quand on s'est ramassé en privé, j'ai reposé avec les mêmes questions au chef. J'ai dit, on est en nous autres, là. C'est quoi le mauvais versant de la montagne? Il dit, Madame Cyr, c'est sûr qu'une mine, ça a toujours un impact sur l'environnement. Vous en avez chez vous. Mais, il dit, il y a moyen de contrôler les impacts. Et le succès, c'est comment on peut travailler en collaboration avec des gens de Mistissini, de Chibougamau et Chapet, parce qu'eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à travailler tout le monde ensemble pour s'assurer qu'au niveau des suivis, parce qu'une fois que le permis est émis, au niveau de l'application des normes, au niveau du monitoring qui nous dit suivi, c'est important. Donc, nous, ça nous a rassurés. Mais c'est clair que tout le monde à Chibougamau, je ne vous dirais pas que les gens sont inquiets. La semaine passée, malheureusement, je n'étais pas ici, où il y a 15 jours, on a une séance publique pour faire venir des gens qu'on a engagés. On a choisi des gens qui semblaient être des experts dans le domaine. Un M. Johnny Var, un M. Dr. Plante, des gens qui ont travaillé ou qui connaissent cette expertise-là. Nous autres, on ne connaît pas. Pour dire à notre monde à Chibougamau, c'était une séance publique. Voilà. On aurait pu faire venir Strateco. Strateco, on se tient loin d'eux autres. On leur parle de temps en temps parce que des fois, on a des questions et on apprécie les réponses qu'ils nous donnent. Mais on a fait l'effort d'aller chercher les gens de l'extérieur qui nous semblaient avoir une certaine crédibilité. Je n'ai pas été chercher non plus les antimines puis les pro-mines. Puis on ne veut pas tomber dans ce débat-là parce qu'on veut s'assurer que nos citoyens aient une information la plus juste possible qui nous permette d'évaluer puis de comparer entre leur expérience d'opération minière traditionnelle qu'on a ici, de l'or, du cuivre, du nickel, et une future mine d'uranium. Fait que c'est le commentaire que je voulais faire parce que je me sens un petit peu interpellée. Puis il ne faut pas oublier qu'à Chibougamau, on est en 2010, que les préoccupations de l'environnement, on les a, qu'on ne gère plus nos municipalités non plus, ou nos villes, ou nos entreprises comme il y a 50 ans non plus. Puis que cette volonté-là d'avoir une approche de développement durable, puis d'avoir des impacts le minimal possible sur l'environnement, mais c'est bon aussi pour nous et il y a une volonté de nos citoyens aussi à ce niveau-là. Et ce que je voulais vous dire, je pense que c'était important parce que j'avais comme l'impression qu'on pensait que les gens de Chibougamau ou Chapet acceptaient ça comme si tout était beau. Mais on a pris la peine d'aller chercher l'information pour s'informer, pour s'assurer d'être mieux outillés pour juger du projet. Oui, madame. Je voulais juste, en fait, commencer par dire un commentaire, dire que je suis en plein accord avec M. Kuhn. Je crois qu'il y a un grand morceau de sagesse qui a parlé tout à l'heure.
Et je connais la préoccupation des CRI pour favoriser le développement économique. Je sais qu'ils sont préoccupés par l'environnement, mais qui sont aussi, ils ne veulent pas entraver le développement économique de la région. Je veux juste spécifier aussi que si, ça peut être une question en même temps aussi, comment on peut penser que ce projet-là va favoriser le développement économique et créer des emplois quand la durée de vie d'une mine d'uranium est de 7 à 10 ans, si je ne me trompe pas, au Québec, va créer 160 emplois ou 300 emplois, là, selon la phase, dont seulement 15 % chez les CRI. Je ne crois pas que ce soit le projet qui soit le plus durable ou le plus favorable pour développer vraiment. Si c'était vraiment ça le but des gens Strateco, des gens, des élus de la région, si c'était vraiment de favoriser le développement économique, je ne vois pas pourquoi on choisirait un projet qui va se terminer en 2020. On évalue toujours les projets, c'est une règle du pouce, sur 8 à 10 ans. Tous les projets qu'on a démarrés, tous les projets qui sont démarrés en région, on évalue sur 8 à 10 ans. On a établi des hypothèses de travail qu'on va vérifier. Et présentement, on a établi, on appelle ça la capacité quotidienne de produire. On parle de 700 tonnes par jour dans notre cas. C'est quand même pas une grosse mine. On parle de 700 tonnes par jour pour extraire nos ressources pendant 8 à 10 ans. Ça, c'est connu dans l'industrie. Tous les gens qui font des mines se servent de ces hypothèses de base de là, que c'est 8 à 10 ans, lorsqu'on commence les études. Tout en parallèle à ça, nous, pour les 2 prochaines années, on a commencé en janvier une très grosse campagne de forage, d'exploration sur 2 ans. 120 000 mètres de forage qu'on fait présentement. Au sud de nous, présentement, Cameco fait beaucoup de travaux d'exploration. C'est une propriété qui fore depuis plusieurs années. Ils continuent à forer et possiblement, eux autres vont trouver des ressources aussi sur leur terrain. Sans ça, ils ne continueraient pas. Et si on a une usine de traitement, bien ça, on a accès à d'autres minéraux potentiels pour continuer la vie de la mine. C'est mal connaître l'industrie de faire une affirmation comme ça, parce qu'une mine, à l'étape où on est rendu, on parle toujours de 8 à 10 ans de production. Et lorsqu'on va faire, l'étude d'exploration inclut aussi une étude de Bankable Feasibility Study. C'est à ce moment-là qu'on détermine quelle va être la capacité de l'usine pour, encore une fois, de 8 à 10 ans. Mais on espère d'avoir identifié des cibles d'exploration pour renouveler les ressources. Mais c'est la façon qu'on procède dans l'industrie. Puis, à l'étape où on est rendu, on ne peut pas faire autrement que ça. OK. En fait, c'est juste précisé parce que j'avais lu dans votre publicité même de Strateco, je pense sur votre site web ou dans les journaux locaux, que la fermeture était prévue pour 2020. Non, vous avez même vu, vous avez raison, parce que même dans la vidéo qu'on vous a présentée aujourd'hui, on parle de 10 ans. On parle de 10 ans, c'est à l'étape où on est rendu à parler de ça, mais on va faire l'usine, encore une fois, je me répète, la capacité va être déterminée seulement qu'en 2011-2012, et on aura, j'espère, identifié des cibles pour continuer pour 12, 15, 20 ans ou 25 ans. Un camp minier, c'est ça. Ça commence avec une mine, puis après ça, tu espères en trouver d'autres. Et dans les Monts-Tiches, il y a beaucoup d'uranium, et possiblement qu'il va y avoir d'autres projets. Merci.